Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du Renault Tour, Renault Days à Toulouse. Très content de vous accueillir à domicile. Voilà, on a fait le Tour de France et là, c'est une saveur spéciale pour moi parce que c'est ma ville, là où est ma société Eldo, qui accompagne des dizaines de milliers d'artisans et plusieurs centaines de fabricants de la rénovation énergétique. Et je suis très content de donner la parole à 3 entrepreneurs locaux inspirants. Nous avons Laurent Aubel qui est ici, qui a démarré auto-entrepreneur, qui a aujourd'hui une entreprise de 60 collaborateurs, qui fait plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a créé une des premières formations en ligne pour accompagner les artisans. Il est suivi par des millions de personnes. Il est souvent sur BFM, TF1 pour pousser des coups de gueule par rapport au métier du bâtiment. Donc, très content de t'avoir avec nous, Laurent. Content d'être là. Merci Jean-Bernard pour la présentation, mais tu me mets la pression maintenant. Ah oui, il y a un peu de pression, ça fait toujours du bien. J'ai Christophe Cabrera qui est là également. Donc, Christophe, il faut savoir qu'il c'est un serial entrepreneur. Il a une première société dans la rénovation énergétique qu'il a revendue, puis il a fait d'autres activités, puis il a décidé de remonter ça. Et en un temps record, il a remonté quasiment à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il fait de la pompe à chaleur, du chauffage, des panneaux solaires. Et très content de t'avoir aussi, Christophe. Merci. Et ensuite, troisième dirigeant, entrepreneur inspirant, c'est Alexandre Richard, dirigeant de Eco Habitat Sud-Ouest. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il rayonne de Bordeaux à Toulouse. Bon, voilà, personne n'est parfait. On va pas trop parler de Bordeaux aujourd'hui. Ouais, voilà. Et la prouesse qui est intéressante aussi, c'est qu'il était dans les métiers de la menuiserie et de l'isolation. Et voilà, il y a quelque temps, il a lancé l'activité sur la rénovation énergétique en rajoutant le chauffage et la production d'énergie solaire à ses activités. Et puis, il fait partie du conseil d'administration de Synertiel, le premier réseau de la rénovation énergétique qui comprend 2000 entreprises en France. Donc, merci Alexandre d'être là aussi. Merci à toi et bonjour à tous. Ouais. Voilà, donc on va parler de la situation pour les entreprises du bâtiment qui est super simple en ce moment dans la rénovation énergétique. Comment ça va toi, Laurent, en ce moment ? Écoute, ça va très bien parce qu'il pleut beaucoup à Toulouse et que j'ai une boîte de couverture. Donc, je fais partie des artisans privilégiés grâce à la météo. Mais bon, j'ai la chance d'accompagner pas mal d'artisans partout en France. Et on sait qu'aujourd'hui, la période n'est pas incroyable. On se serait bien passé des annonces du jour. Donc, oui, effectivement, le fait que le marché du neuf ait été en baisse, ça a clairement, on a clairement vu débarquer donc des nouveaux acteurs sur le marché de la réno. Et donc, il y a un gâteau qu'il faut se partager. Donc, quand on se partage un gâteau, on aimerait bien que ça soit un gros gâteau plutôt qu'un biscuit. Donc, donc aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu triste de savoir que les aides sont potentiellement en stand-by parce que de toute façon, il faut savoir aussi que dans tous les cas, les artisans, lorsque les dossiers sont aidés, ont du mal à se faire payer les aides. C'est-à-dire qu'on est indirectement, il faut que les aides parviennent jusqu'à nos clients et que les clients après puissent nous régler parce que très souvent, les gens, quand ils font des travaux de rénovation énergétique et qu'ils font appel aux aides, ils n'ont pas forcément la trésor à titre perso. Et beaucoup d'entreprises artisanales se trouvent aujourd'hui en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à être payées parce que les aides mettent trop de temps à arriver. Donc, les trésors des artisans sont globalement tendus aujourd'hui en France. Et ça, c'est un problème pour tous les artisans du bâtiment. Malheureusement, j'en connais plusieurs qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça. Est-ce que toi, tu as eu beaucoup d'argent aussi dehors de ce fait ? On a beaucoup d'argent dehors, effectivement. Chez moi, Virginie, qui fait le relance, elle a une pile de dossiers assez importants, alors qu'on n'est pas du tout une entreprise qui, normalement, a de l'argent dehors. Donc, c'est bien signe qu'on a un petit problème conjoncturel actuellement, mais c'est assez ennuyeux, mais encore une fois, parce que sans doute, ça dépend des fonds publics. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Guillaume, il serait peut-être bien qu'à un moment donné, ce soit peut-être les banques qui viennent financer et non pas tout le temps l'État, parce que si on est toujours en attente des aides de l'État, c'est quelque chose qui forcément va se faire de plus en plus rare. On connaît tous la situation économique de notre pays, et il serait bien à un moment donné que nous, les Français, on soit autonomes, sans dépendre de l'État-providence. Oui, mais c'est un peu le métier des banques en plus, donc ça paraîtrait logique. Moi, si j'étais banquier, je prête de l'argent. Encore faut-il que les gens puissent le rembourser. Tout à fait. Toi, Christophe, comment ça se passe en ce moment, l'activité c'est florissante ? Non, c'est tendu comme tout le monde. Non, aujourd'hui, effectivement, on se partage un biscuit, comme l'a très bien dit Laurent. La difficulté aujourd'hui, c'est que le manque de confiance générale
fait qu'on sent que les gens ont envie de faire des économies, de rénover leur logement, ont envie de changer de mode de chauffage et de s'inscrire dans ce cas de rénovation énergétique. Mais manque de confiance, manque de visibilité. Qu'est-ce qui crée ce manque de confiance pour toi? Et les médias, les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, où effectivement on a des effets d'annonce tous les 3 mois, ou des changements de règles de fonctionnement qui arrivent de manière subite et impromptue. Et nous, on doit faire preuve de résilience et d'adaptabilité, puisqu'en permanence, on doit se réinventer, modifier la manière de fonctionner. Et c'est vrai que c'est épuisant aujourd'hui d'être artisan. Moi, j'avais une société, puisque j'ai créé CC Énergie il y a 2-3 ans. C'était en pleine expansion. Et là, j'ai décidé un petit peu de me mettre un peu en stand-by. Et pour justement, par rapport aux problèmes de trésorerie et autres, moi, j'ai décidé de reprendre une caisse à outils et de repartir un petit peu sur le terrain, voilà, pour essayer de faire le dos rond pendant qu'il y a ce flottement et ce battement dans lequel on est actuellement, quoi. Ouais, donc toi, la solution, c'était de dire je réduis la voilure, je fais moins, je fais plus quali pour pouvoir passer la période, quoi. Ben, aujourd'hui, déjà, pour rentrer des nouveaux clients, hein, on a les acquisitions de nouveaux prospects, de leads qui ont explosé sur le plan budgétaire. On a de l'argent dehors par rapport à toutes ces aides, que ce soit MaPrimeRénov', mais également les C2E. Et aujourd'hui, autant on peut avoir des mois où on sent que ça repart et on se dit ça y est, allez, on a vécu le plus dur et puis on voit le bout du tunnel, voilà, c'est ça. Et puis zou. Et pendant 2-3 mois, et en plus à des périodes où d'habitude on se dit chaque année là ça va être des bonnes périodes ou autres, et en fait on attend tout le temps que ça redémarre. Et on ne peut plus rien est vrai, la saisonnalité qu'on pouvait avoir, aujourd'hui, on pilote c'est ça. au mois, au trimestre. Toi, Alex, qui est basé historiquement à Agen, qui rayonne sur le sud-ouest, à Agen, c'est différent, il y a un microclimat, tout se passe bien. Ah oui, tout est parfait. Non, c'est exactement la même chose que mes collègues. La différence, c'est que moi, j'ai arrêté certaines choses, l'achat de leads, de choses comme ça, j'ai totalement arrêté. C'est pas à toi que je vais apprendre que les avis clients sont importants et on travaille vraiment essentiellement sur ce sujet-là, c'est-à-dire que on rééduque nos clients, le moindre prospect qui vient nous voir, on le rééduque avant d'essayer de travailler avec lui. Ça, c'est primordial. Qu'est-ce que c'est rééduquer? Rééduquer, c'est... alors, moi, c'est un peu particulier. Éduque-moi, vas-y. Non, mais pour nous, c'est un peu particulier. Enfin, pour Ecohabitat, c'est un peu particulier parce qu'on agit sur différents métiers. Oui. Et en fait, moi, aujourd'hui, quand un client vient me voir, il me demande à lui faire des économies d'énergie. Oui. Il me dit pas... moi, je viens du monde de l'isolation il y a 23 ans. Quand j'ai créé la boîte, je faisais que de l'isolation. Donc, mon client venait me voir en me disant « je veux de l'isolation ». Oui. Et donc, c'est pour ça que je dis rééduquer, parce que on fait des études thermiques, on rentre chez lui et on en ressort que quand l'étiquette énergétique, elle est vraiment remontée et pas redescendue. Ouais. En tout cas, que la maison soit moins énergivore. Et c'est ça, en fait. C'est que... Parce qu'il y a des gens qui veulent changer leur chauffage pour faire des économies, mais souvent, il faut d'abord isoler. Parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait des aides sur les pompes à chaleur. Ouais. Oui, mais avant de faire la pompe à chaleur, mon collègue le dira, il faut regarder voilà, l'isolation de l'enveloppe. C'est des choses, et c'est là où il faut rééduquer. C'est que les aides et les subventions, c'est super, génial. C'est des aides à la vente qui sont merveilleuses. Nous, on a la chance, en plus de ça, c'est de pouvoir les déduire de nos prix de vente parce que on fait partie du réseau Synertiel et que enfin voilà, tout est hyper carré. Mais en tout cas, enfin voilà, on fait plus des travaux parce qu'il y a des aides. Ça, c'est terminé. L'ISO à 1 €, c'était bien, super. On a isolé des maisons qui n'avaient pas besoin d'être isolées. Moi aussi, hein, vraiment, voilà. Mais il faut éduquer nos clients, éduquer nos collaborateurs, et ça c'est vraiment gros sujet, la formation des équipes. Comment tu t'y prends, Laurent, toi, pour avoir, je crois que c'est toi qui as la plus grosse équipe des trois. Comment tu fais pour former justement tes collaborateurs à toutes ces nouvelles compétences, toutes ces normes, tous ces métiers que tu développes et que tu lances?
Ça fait partie d'abord de nos obligations. Parce que moi, j'ai des formations d'abord réglementaires en termes de sécurité parce que j'ai une boîte de couverture. Et ensuite, évidemment, les produits de l'isolation, les normes d'isolation, elles changent. Donc, on doit envoyer nos collaborateurs en formation. D'ailleurs, c'est même plus moi aujourd'hui qui porte la compétence isolation dans mon entreprise. Toi, tu fais des vidéos maintenant, de toute façon. Ouais, moi, je fais des vidéos. mais je fais des vidéos d'isolation aussi. Hein, donc, parfois. Mais effectivement, on est formé. Il y a des obligations réglementaires là-dessus. Mais j'alerte un petit peu parce que on a vu que je reviens là-dessus, mais on a vu que les aides avaient été mises en suspens parce que il y avait des dossiers de rénovation qui pouvaient être soumis à contentieux ou du moins dont de la fraude, il y a de la fraude. Ouais. Donc, et je suis surpris qu'aujourd'hui, en fait, il soit aussi facile d'être un délinquant dans nos métiers. Moi, dans le métier de la couverture, j'ai une vieille concurrentielle, je pense comme chaque chef d'entreprise ou chaque personne qui est une entreprise ici, comme mes collègues. Et j'étais assez surpris de retrouver quelques collègues que je ne connaissais pas, sortis de nulle part, avec 300 ou 400 avis. Je les ai donc appelés moi-même pour savoir, ces gens-là savaient même pas que... donc ils ont le nom des sites internet qui sont pas les mêmes que leur propre nom quand on les appelle. Néanmoins, ces gens-là semblent être RGE. Ces gens-là font parfois des travaux, souvent dans des conditions qui sont terribles. On se retrouve avec des particuliers qui se font, en fait, tout simplement arnaqués parce qu'ils peuvent pas juger eux-mêmes de la qualité des travaux. Et donc, il y a encore une forme de délinquance dans notre métier. On disait ça va assainir, ça fait des années que j'entends ça va assainir, et je trouve que ça s'assainit pas tant que ça en fait. Non, donc c'est déjà compliqué, on l'a dit, pour le gâteau, mais quand en plus il faut le partager avec des voyous, c'est assez agaçant. Partager un biscuit avec des voyous, je conçois que c'est irritant. Ouais. Comment tu fais, toi, Christophe? Tu as parlé aussi de problématiques de confiance des particuliers. Comment tu t'y prends pour les rassurer et te différencier de cette éco-délinquance dont parlait Laurent? Et aujourd'hui, pour les rassurer, moi j'ai bien aimé le côté rééduquer les clients, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps en clientèle à expliquer, notamment aujourd'hui CC Énergie, je l'ai orienté pas mal sur le photovoltaïque. On entend tout et n'importe quoi. Effectivement, les éco-délinquants, souvent c'est des commerciaux qui promettent monts et merveilles et sur lequel nous, derrière, quand on passe, il faut rétablir des vérités techniques et essentielles de notre métier. Et c'est vrai qu'on passe un peu plus de temps en clientèle à expliquer ça lorsqu'on fait nos découvertes clients. Et après, moi, je me suis plus concentré sur la partie parrainage et Eldo, puisqu'effectivement aujourd'hui l'achat de leads est devenu très compliqué et on perd énormément de temps. Déjà on le paye cher et en plus on perd énormément de temps puisque c'est pas forcément qualifié comme on le souhaiterait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les avis clients ça reste essentiel et puis quoi de mieux que de confier à nos propres clients qui sont ultra satisfaits de nos prestations de porter notre entreprise auprès d'amis, voisins. Et c'est là où aujourd'hui le nouvel outil qu'a développé Aldo me plaît plutôt bien. On essaye de trouver des solutions pour vous, effectivement. Alex, tout ce qui est recrutement, comment ça se passe aujourd'hui? Il y a quelque temps, c'était très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué de trouver des ouvriers qualifiés? On a parlé du manque de main-d'œuvre, des centaines de milliers de bras et de compétences qu'il faudra en plus. Comment ça se passe, toi, à ce niveau-là? Donc, j'ai le droit de passer une annonce, justement. Mais vas-y. Si tu fais, je le fais. Hein. Si tu fais, je passe une annonce aussi. Non, ça va mieux qu'il y a 2-3 ans, parce que 2-3 ans, il y a eu un gros boom sur les ENR et surtout sur la pompe à chaleur. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc, nous, on drague beaucoup les techniciens. On reçoit des CV. Moi, je passe au moins 2 entretiens par semaine. Wow. Ils arrivent tout seuls ou tu mets les moyens pour les avoir? Ils arrivent tout seuls parce qu'on a des chasseurs. Okay. Donc voilà, mais on en recrute. Il m'en manque quand même. Là, il me manque 2 techniciens. Quelles compétences? Un technicien autonome en pompe à chaleur et un plaquiste autonome. Donc ça, voilà, ça c'est compliqué. En fait, les gens autonomes, c'est vraiment très très compliqué. Mais c'est un sujet, la formation.
Je pense pas qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus parce que c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, ouais, enfin voilà, il faut mettre plein de choses en place. Et aujourd'hui, c'est les salariés qui choisissent les entreprises et qui drivent. Ouais. Donc faut s'adapter, faut pouvoir mettre des cadres, voilà, parce que moi j'ai des mecs qui sont chez moi depuis 18 ans. Ouais. Donc enfin voilà, c'est assez compliqué, mais il faut trouver des petites choses, ouais, qui Laurent, il a trouvé un truc de fou. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Il a fait un truc sur TikTok. Vas-y, Laurent, tu peux expliquer comment tu as fait pour recevoir des tonnes de CV? En fait, oui, j'ai fait une vidéo sur TikTok. C'était pour Noël. J'ai dit pour Noël, offre-toi un nouveau patron. Ce qui a du sens. En fait, il faut se faire plaisir. Donc, évidemment, j'étais le fameux cadeau de Noël. Donc, je proposais une prime à l'embauche quand même de 3 000 €, plus des conditions plutôt avantageuses dans l'entreprise. Donc, ce qu'on croyait réservé à une époque aux cadres pour aller débaucher des talents, ben aujourd'hui, nous-mêmes dans nos entreprises artisanales, on est obligé d'aller utiliser ce genre d'outils qui sont de la prime à l'embauche. Donc, tout simplement, ce qui a d'ailleurs très très bien fonctionné dans un domaine où il y a vraiment pénurie. Moi, j'ai reçu pas tout à fait une vingtaine de candidatures et à l'époque, je crois qu'on avait embauché 8 personnes et à l'arrivée, on a gardé 5, ce qui est quand même une belle performance. C'est énorme et ça coûte beaucoup moins cher qu'un cabinet de recrutement au final. En fait, ça revient à peu près au même, puisque c'est 3 000 balles, ça peut être le prix pour recruter aujourd'hui via l'intérim un technicien. Mais sauf que là, du coup, j'ai décidé de donner l'argent directement au technicien, sachant également qu'on a une prime de cooptation dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'un salarié qui va nous amener un collègue à lui, un copain à lui, il aura une prime de cooptation de 1 000 € net. Donc, mais on est obligé encore une fois de mettre la main à la poche, sachant aussi qu'on n'a pas des budgets extensibles parce qu'on doit rester concurrentiel. On peut pas vendre, donc voilà. Mais c'est une des solutions. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces difficultés et solutions que vous avez réussi à déployer. Dites-nous en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé pour travailler dans une de ces entreprises. Vous avez vu, il recrute. Et puis, écoutez, je vous dis à la suite du Reno Days à Paris très bientôt. Et pensez à prendre vos places parce qu'il va bientôt plus en rester. Merci beaucoup, merci messieurs, et à très bientôt.